J'étais seul au lit d'hôpital de ma mère lorsqu'elle est passée, les autres chambres résonnaient de familles de soutien, la mienne est restée silencieuse. Pas de papa, pas de frères et sœurs, pas d'appel, pas même une fausse excuse. Alors que le médecin marquait l'heure, une infirmière m'a remis sa dernière lettre. À l'intérieur se trouvaient des noms, une clé et une instruction glaçante. Avez-vous déjà vu une famille entière de médecins, de chirurgiens, de directeurs d'hôpitaux, abandonner leur mère mourante parce qu'elle ne pouvait plus servir leur carrière? C'est exactement ce que j'ai vécu il y a 3 mois. Pendant que maman se mourait au Seattle Presbyterian, mon frère Marcus réalisait sa 200e opération, juste 3 étages plus haut. Ma sœur Victoria, elle, était en réunion du conseil d'administration à 2 rues de là. 47 membres de la famille, tous professionnels de la santé, et pas un seul n'a pu trouver une heure pour la femme qui a bâti leur empire. Ils n'ont même pas envoyé de fleurs, juste le silence, comme si elle avait déjà été effacée de l'héritage familial. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Maman préparait ce moment depuis 15 ans. La lettre que l'infirmière m'a remise alors que maman rendait son dernier souffle ne contenait pas seulement ses derniers mots. Elle contenait les clés d'un empire médical de 340 millions de dollars qu'il pensait contrôler. Bonjour, je suis Alana Hage, j'ai 34 ans, et aujourd'hui, je partage comment la lettre secrète de ma mère mourante m'a transformé, moi, le vilain petit canard de la famille, en leur pire cauchemar. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Le nom Hage a du poids dans la communauté médicale de Seattle. Depuis 3 générations, nous avons produit des chirurgiens, des administrateurs d'hôpitaux et des chercheurs en médecine. Mon grand-père a fondé le Hage Medical Group en 1954, le transformant d'une simple clinique en ce qui est aujourd'hui un empire de la santé de 340 millions de dollars, avec 12 établissements à travers l'État de Washington. Mon frère Marcus, à 42 ans, était le joyau de la couronne, un chirurgien cardiaque qui réalisait plus de 200 opérations par an au Seattle Presbyterian. Les murs de notre maison familiale étaient couverts de ses récompenses. Top 40 des moins de 40 ans, chirurgien de l'année, photos avec des sénateurs et des gouverneurs. Chaque réunion de famille commençait par quelqu'un demandant des nouvelles de sa dernière procédure salvatrice. Ma sœur Victoria, 38 ans, dirigeait le plus grand hôpital privé de Seattle avec l'efficacité d'un général d'armée. Elle avait rendu un établissement en difficulté rentable en 18 mois, et le conseil d'administration la traitait comme si elle marchait sur l'eau. Lors des dîners de famille, elle mentionnait nonchalamment son déjeuner avec le maire ou sa prochaine conférence à la Harvard Medical School. Et puis il y avait moi, la diplômée d'un MBA de Wharton qui avait choisi le conseil en stratégie plutôt que les stéthoscopes, celle qui construisait des algorithmes au lieu de salles d'opération. Aux yeux de ma famille, mon poste de directrice stratégique dans une entreprise technologique du Fortune 500 ne signifiait rien. N'importe qui peut travailler avec des ordinateurs, disait Marcus, mais peux-tu tenir un cœur humain entre tes mains? L'ironie, c'est que pendant qu'il sauvait des vies une par une, je concevais des systèmes d'IA pour la santé capables de diagnostiquer des maladies rares chez des millions de patients. Mais dans la famille Hage, si vous ne portiez pas de blouse blanche, vous étiez quasiment invisible. La question qui me hantait, pourquoi maman a-t-elle passé ses derniers instants avec le vilain petit canard de la famille, plutôt qu'avec ses enfants adulés? Noël 2023 m'a montré exactement où je me situais dans la hiérarchie familiale. La fête de Noël annuelle des Hages, dans le manoir de Marcus à Bellevue, était notre version familiale d'une conférence médicale. 47 parents, tous professionnels de la santé, se réunissaient pour comparer leur réussite autour de champagne et de récits de guerre chirurgicaux. Quand je suis arrivé, le plan de table m'a tout dit. Marcus m'avait placé à la table des enfants, littéralement. J'étais assise entre mon neveu de 8 ans et ma cousine de 10 ans, utilisant une assiette en carton, tandis que les adultes dînaient dans de la porcelaine à 6 mètres de là. Au moins, les enfants ont peut-être un avenir en médecine, annonça Marcus pendant son toast, en faisant un geste vers notre table. Contrairement à certaines personnes qui gaspillent leur potentiel sur. C'est quoi déjà ce que tu fais, Alana? Des stratégies Instagram? La pièce éclata de rire, 47 voix se joignant en parfaite harmonie, leur amusement résonnant contre les plafonds voûtés. Victoria ajouta, vous vous souvenez quand Alana voulait être médecin? Dieu merci, elle a compris ses limites très tôt. J'ai souri et hoché la tête, jouant le rôle qu'il m'avait assigné. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 heures plus tôt, j'avais signé un contrat de conseil de $500 000 avec Tech Venture Partners pour architecturer la stratégie d'introduction en bourse de leur division santé. Mon bonus à lui seul était supérieur au salaire annuel de Victoria,
mais je suis restée silencieuse. Dans ma famille, l'argent de la tech était de l'argent fictif, pas gagné par un vrai travail. Oncle Robert, un anesthésiste à la retraite, m'a tapoté la tête comme si j'étais l'une des enfants. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout le monde ne peut pas supporter la pression des vraies responsabilités. J'ai passé le reste de la soirée à aider mes jeunes compagnons de table avec leur dessert, écoutant Marcus régaler les adultes avec l'histoire de sa 200e opération, me demandant si maman remarquait comment ses enfants se traitaient les uns les autres. 5 ans. C'est le temps que j'ai passé à être la consultante informatique bénévole du Age Medical Group, croyant bêtement que contribuer avec mon expertise me vaudrait une place à la table familiale. Quand leur système de gestion des patients a planté en 2019, qui Marcus a-t-il appelé à 2 heures du matin? Moi. J'ai passé 72 heures à reconstruire toute leur infrastructure numérique, mettant en place des protocoles de sécurité qui ont empêché une attaque par ransomware qui a frappé 3 autres hôpitaux de Seattle. Les autres hôpitaux ont perdu des millions. Le Age Medical Group n'a pas perdu un centime. Quand Victoria a eu besoin de moderniser les systèmes de diagnostic de son hôpital, j'ai conçu un protocole de triage assisté par IA qui a réduit les temps d'attente de 40% et augmenté la précision des diagnostics de 23%. La mise en œuvre a sauvé 18 vies dès le premier mois. Des vies documentées, mesurables, sauvées grâce à la technologie que j'ai créée. 2000 heures de travail sur 5 ans, 0 mention dans les rapports annuels, 0 reconnaissance lors des réunions du conseil d'administration. Lorsque le Seattle Times a loué la transformation numérique innovante du Age Medical Group, Victoria a dit aux journalistes, « Nous avons engagé les meilleurs consultants que l'argent puisse acheter. » Elle ne m'avait jamais payé $1. C'est la famille qui est de la famille, disait Marcus chaque fois que je soumettais une facture. Tu ne facturerais pas ton propre sang, n'est-ce pas? Et puis, considère ça comme ta contribution à la vraie médecine. L'équation était simple. 2000 heures, des millions de revenus sauvés, 0 reconnaissance. C'était ma valeur dans le grand livre de la famille Age. L'email est arrivé une semaine avant la mort de maman. Alana, nous devons parler de ton avenir. Viens seul. Ne le dis pas à ton frère et à ta sœur. Ce fut le dernier message qu'elle m'a envoyé. Et même maintenant, assise dans la salle d'attente de Morrison & Associates 3 mois plus tard, je pouvais sentir mon téléphone brûler sous son poids. Le Age Medical Group n'était pas seulement une entreprise familiale. C'était un empire de 340 millions de dollars qui contrôlait 12 établissements, employait 3000 personnes et détenait des contrats avec tous les principaux assureurs du Nord-Ouest Pacifique. Et Marcus était sur le point de tout détruire. Les documents de fusion avec Sopharm International circulaient discrètement parmi les membres du conseil. Marcus pensait être discret, mais j'avais vu les termes lors d'une de mes sessions de conseil non rémunérées. Ils offraient 180 millions de dollars pour une participation de 51%, à peine la moitié de la valeur de l'entreprise. Le piège? Marcus recevrait des honoraires de facilitation de 50 millions de dollars, tandis que la vision de notre mère, des soins de santé axés sur la communauté, serait dissoute dans une machine à maximiser les profits. 70 ans d'héritage, bâti par les mains calleuses de mes grands-parents et l'esprit brillant de ma mère, sur le point d'être vendu pour le parachute doré de Marcus. Les 2 cliniques gratuites que maman avait personnellement financées fermeraient en 6 mois. Le service de charité qu'elle avait insisté pour maintenir serait converti en suite de luxe. Tout ce qu'Eleanor Age avait construit serait vidé de sa substance pour des bénéfices trimestriels. Si je restais silencieuse, je perdrais plus que de l'argent. Je perdrais la dernière partie de ma mère qui restait en ce monde. Sa conviction que la médecine devait servir tout le monde, pas seulement ceux qui pouvaient se la permettre. Mais parler signifiait la guerre. Marcus contrôlait le conseil par le charme et l'intimidation. Victoria commandait la loyauté par la peur. Ils avaient 47 membres de la famille qui choisiraient leur camp sans poser de questions. J'avais un ordinateur portable, un esprit stratégique et tout ce que maman avait caché dans ce coffre-fort à la Chase Private Banking. Les enjeux étaient clairs. 340 millions de dollars, 3000 emplois, l'héritage de maman et ma dernière chance de prouver que j'avais ma place dans cette famille. Non pas comme la sœur geek négligée, mais comme une véritable héritière Age. La lettre de maman était écrite sur son papier à en-tête personnel, le coûteux papier crème qu'elle utilisait pour les grandes occasions. Son écriture, habituellement si élégante, montrait le tremblement de ces derniers jours. Ma très chère Alana, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et tu es probablement assise seule pendant que ton frère et ta sœur se partagent ce qu'ils pensent que j'ai laissé derrière moi.
Ils voient des stéthoscopes et des salles d'opération. Moi, je vois la stratégie et les systèmes. Ils en ont sauvé des centaines. Toi, tu en sauveras des millions. Pendant 15 ans, je t'ai regardé construire des empires dans la Silicon Valley pendant que tes frères et sœurs construisaient leurs égos dans les salles d'opération. Chaque invitation à un dîner de famille rejeté, chaque réussite ignorée, chaque Noël à la table des enfants. J'ai tout vu, et je me suis préparé. La clé ci-jointe ouvre le coffre 447 à l'agence du centre-ville de la Chase Private Banking. À l'intérieur, tu trouveras des documents qui changeront tout. Les 5 noms ci-dessous sont les seules personnes en qui tu peux avoir confiance: James Morrison, avocat spécialisé en succession. David Campbell, PDG de Tech Venture Partners. Margaret Chen, conseillère en gestion de patrimoine chez Chase. Dr. Samuel Roberts, membre indépendant du conseil d'administration. Patricia Williams, de la Security and Exchange Commission. Ton frère et ta sœur ne sont pas au courant du fonds en fiducie de 12 millions de dollars que j'ai créé en 2009, ni des 35% du Age Medical Group que je détiens en ton nom par le biais d'une fiducie sans droit de regard. Ils ont pris des décisions en pensant que les 20% de Marcus lui donnaient le contrôle. Ils ont tort. Ne révèle rien avant l'assemblée des actionnaires. Laisse-les montrer leur vrai visage publiquement. Quand le moment viendra, tu le sauras. N'oublie pas, ils vénèrent l'autel de la médecine traditionnelle. Fais-les s'agenouiller dans leur propre église. Avec tout mon amour, maman. La lettre donnait l'impression qu'elle parlait d'outre-tombe. Son esprit stratégique, toujours avec 3 coups d'avance. Même dans la mort, Eleanor a joué aux échecs pendant que ses enfants jouaient aux dames. Si vous avez déjà eu l'impression que votre famille ne comprend pas ou ne valorise pas ce que vous faites, écrivez « Je me reconnais » dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la confrontation dramatique qui est sur le point de se produire. Cette histoire vous montrera que parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous comprennent le moins. Les bureaux de Morrison & Associates occupaient tout le 47e étage du Columbia Center. Leur salle de conférence offrait une vue panoramique sur Elliott Bay. À 9 heures précises, je suis entré pour trouver 47 membres de la famille déjà assemblés, leur voix créant un bourdonnement de terminologie médicale et de prévisions boursières. Marcus se tenait à la tête de la table, incarnant parfaitement le chirurgien autoritaire. « Tu n'as pas besoin d'être ici, Alana. Maman m'a invité. » J'ai brandi sa lettre. Maman était sous forte médication, intervint Victoria depuis son siège à la droite de Marcus. Pas vraiment saine d'esprit. La morphine ne fait pas oublier ses enfants. J'ai pris le seul siège vide, tout au bout, naturellement. Le visage de Marcus se crispa. Que pourrais-tu bien apporter à une discussion sur des actifs médicaux? Je suis ici pour écouter. Alors écoute depuis l'extérieur, dit-il. C'est réservé aux parties prenantes. Je suis de la famille. La famille? Marcus eut un rire sec et froid. Depuis 15 ans, qu'as-tu apporté? Quelles opérations as-tu réalisées? Quelle vie as-tu sauvée? Quels journaux médicaux ont publié tes recherches? La salle devint silencieuse, 47 paires d'yeux se tournant pour assister à mon humiliation. C'était la salle d'opération de Marcus, et il était sur le point de procéder à une excision publique. Tu as raison, dis-je doucement. Je n'ai pas sauvé de vie dans des salles d'opération. Exactement. Le sourire de Victoria aurait pu geler la baie de Seattle. Alors pourquoi t'embarrasser? James Morrison se racla la gorge depuis sa position près de la porte. Peut-être devrions-nous commencer. Madame H a été très précise sur le fait que toutes les parties nommées devaient être présentes. Marcus fit un geste dédaigneux. Très bien. Laisse-la regarder son frère et sa sœur hériter de ce qu'elle n'a jamais pu gagner. Les yeux de Morrison croisèrent les miens brièvement, et j'y décelai quelque chose d'inattendu. De l'anticipation. Les 30 minutes suivantes furent une masterclass d'humiliation coordonnée. Alors que Morrison commençait à passer en revue les actifs médicaux de la succession, la famille forma un mur physique de rejet autour de moi. Ma cousine Jennifer, la chirurgienne pédiatrique que j'avais aidée à entrer à Johns Hopkins avec ma lettre de recommandation, déplaça sa chaise pour bloquer ma vue sur la présentation. « Tu devrais peut-être vérifier tes emails », murmura-t-elle. C'est de la finance médicale assez complexe. Oncle Robert, dont j'avais aidé le fils en calcul, se leva et ferma ostensiblement les stores derrière moi.
Le reflet doit déranger ceux d'entre nous qui font un travail important, annonça-t-il, me laissant dans l'ombre tandis que le reste de la pièce restait éclairé. Quand Morrison mentionna la nouvelle aile de l'hôpital, Victoria l'interrompit. C'est le centre cardiaque Marcus Hage, nommé d'après un vrai contributeur à la médecine. Elle me regarda droit dans les yeux. Certains d'entre nous construisent des héritages, d'autres ne font qu'exister. 47 dos se tournèrent vers moi en une synchronisation parfaite, comme un ballet médical chorégraphié. Ils formaient un mur impénétrable de blouse blanche et de supériorité, me laissant seul à mon bout de la table. Le message était clair, tu n'as pas ta place ici. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour vérifier mes emails, mais pour enregistrer. La Security and Exchange Commission serait très intéressée par certaines des discussions de fusion que Marcus avait dans ce qu'il pensait être une réunion de famille privée. Morrison observait tout cela en prenant des notes dans son portefeuille en cuir. Quand Marcus se vanta de l'opportunité internationale qu'il avait sécurisée, le stylo de Morrison bougea plus vite. Quand Victoria mentionna la restructuration des postes, il souligna quelque chose 2 fois. Avant de continuer, dit soudain Morrison, je dois noter que Madame Eleanor Hage a inclus un document supplémentaire à lire après la division principale de la succession. Marcus se figea en plein geste. Quel document supplémentaire? Le sang-froid de Marcus se fissura comme des gants chirurgicaux trop tendus. Il marcha le long de la table de conférence vers moi, chaque pas résonnant sur le sol en marbre. Réglons ça en privé, dit-il en sortant son chéquier personnel. 50 000 $ en espèces, aujourd'hui. Tu pars maintenant et tu n'assistes plus jamais à une réunion d'affaires familiale. La salle retint son souffle. C'était la manœuvre signature de Marcus, acheter les problèmes pour qu'ils ne deviennent pas des complications. C'est généreux, dis-je, sans tendre la main vers le chèque qu'il avait déjà commencé à remplir. Plus que généreux, ajouta Victoria, apparaissant à son épaule. C'est 50 000 de plus que ce que tu mérites. Prends-le et garde un peu de dignité. Ou reste, continua Marcus, et n'obtiens rien. Tu ne figures pas dans le testament de maman comme bénéficiaire d'actifs médicaux. Morrison peut le confirmer, n'est-ce pas? Morrison hocha la tête prudemment. Les actifs médicaux sont spécifiquement désignés, oui. Tu vois. Marcus déchira le chèque avec un geste théâtral. 50 000 ou 0. Choisis bien, petite sœur. La cousine Jennifer rit depuis sa position dans le mur de dos. C'est probablement plus que ce qu'elle gagne en un an à faire. Quoi déjà? Des réseaux sociaux. Je me levai lentement, croisant le regard de Marcus. Je reste. Son visage devint rouge, de la même couleur qu'il prenait lors de ses légendaires crises de colère en salle d'opération. Espèce d'idiote têtu. Monsieur Hage, l'interrompit Morrison, sa voix tranchant à travers la rage montante de Marcus. Peut-être devrions-nous discuter de la documentation supplémentaire maintenant. Elle concerne certains actifs qui ne sont pas de nature médicale. Les yeux de Victoria se plissèrent. Quel genre d'actifs? Morrison sortit une enveloppe scellée marquée du logo de la Chase Private Banking. Des actifs détenus en fiducie depuis 2009. Des actifs qui, techniquement, ont déjà un propriétaire désigné. Le chèque de Marcus tomba sur la table, oublié. De quoi diable parlez-vous? Mon téléphone vibra avec un appel entrant, l'écran s'illuminant avec le nom de David Campbell, PDG de Tech Venture Partners. Le timing n'était pas une coïncidence. David était l'un des 5 noms sur la lettre de maman. Je dois prendre cet appel, dis-je en répondant sur haut-parleur. Bonjour, David. Alana, timing parfait. Le conseil vient d'approuver le dépôt pour l'introduction en bourse. Nous avons besoin de la signature de notre conseillère stratégique avant midi. Peux-tu passer? La valorisation est ressortie à 2,3 milliards de $, en grande partie grâce à ta stratégie d'intégration de l'IA dans le secteur de la santé. Marcus ricana assez fort pour que David l'entende. C'est une blague? Une mise en scène de start-up? Je vous demande pardon. Qui est-ce? La voix de David se fit plus vive. Alana, es-tu en réunion? Planification successorale familiale, répondis-je. Je suis avec mon frère, le docteur Marcus Hage. Le Marcus Hage qui pousse pour la fusion avec Sopharm qui détruirait l'accès aux soins communautaires dans tout Washington? Ce Marcus Hage-là. La salle devint silencieuse. Même par haut-parleur, le dédain de David était palpable.
Le visage de Marcus s'assombrit. Comment sait-il? Alana nous conseille sur les perturbations du secteur de la santé, continua David. Elle a prédit votre tentative de fusion il y a 6 mois. Elle a appelé ça de la cupidité prévisible de l'establishment médical. Sa contre-stratégie est la raison pour laquelle 3 grandes entreprises technologiques sont sur le point d'entrer sur le marché de la santé de Seattle. Au fait, Alana, le conseil a approuvé tes actions de conseillère. 5 millions de dollars supplémentaires acquis immédiatement. Victoria s'agrippa au bord de la table. 5 millions? Désolé, David, je te rappelle, dis-je en mettant fin à l'appel. Marcus rit, mais le rire sonnait faux. L'argent de la bulle technologique. Il s'évaporera en 1 an. Morrison se racla la gorge. En parlant d'argent qui ne s'évaporera pas, devrions-nous discuter du fonds en fiducie qu'Eleanor a établi en 2009. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Morrison ouvrit l'enveloppe scellée avec une précision chirurgicale, en sortant un document portant le sceau doré de la Chase Private Banking. Le papier lui-même semblait commander l'attention, épais, officiel, indéniable. Madame Eleanor a pris certaines dispositions financières qu'elle a choisi de ne pas divulguer à la famille, commença Morrison, sa voix prenant la gravité d'un juge lisant un verdict. Ces arrangements sont antérieurs à la plupart des acquisitions médicales dont vous avez discuté. Marcus s'avança. Quelle disposition? Je suis l'exécuteur de sa succession. Je devrais être au courant d'eux. Vous êtes l'exécuteur de sa succession médicale, corrigea Morrison. Ceci est quelque chose de tout à fait différent. Victoria sortit son téléphone, tapant frénétiquement. J'appelle nos avocats. Ça semble. Point complètement légal et déposé auprès de la SEC en 2009, continua Morrison. Madame H était très méticuleuse. Elle a établi une fiducie, transféré des actifs et fait certaines préparations pour aujourd'hui. Quel genre de préparation? Demanda oncle Robert depuis sa place parmi les 47. Morrison me regarda droit dans les yeux. Le genre qui garantit que la bonne personne dirigera le H Medical Group vers l'avenir. Madame H croyait que la médecine devait évoluer, que la technologie et les soins de santé fusionneraient, et que quelqu'un ayant un pied dans les 2 mondes serait essentiel. C'est ridicule, cracha Marcus. J'ai été préparé au leadership depuis. Point que vous aviez 12 ans, termina Morrison. Oui, Madame H l'a mentionné. Elle a également mentionné qu'en 15 ans de préparation, vous n'avez jamais posé une seule question sur sa vision pour l'avenir. Vous avez supposé que vous la connaissiez. Il sortit un autre document. Ceci sera entièrement révélé lors de l'Assemblée des actionnaires le 15 mars, selon les instructions explicites de Madame H. Hôtel Fairmont Olympique, 14 h. Je compte sur votre présence à tous. Les mains de Marcus se serrèrent en poing. Qu'est-ce que vous cachez? Rien. Je suis simplement la chronologie d'Eleanor. Le 15 mars arriva avec la bruine grise typique de Seattle, mais à l'intérieur de la grande salle de bal de l'hôtel Fairmont Olympique, l'atmosphère était électrique. 300 participants remplissaient l'espace, actionnaires, journalistes médicaux, représentants de Reuters et Bloomberg, et tous les dirigeants importants du secteur de la santé du Nord-Ouest Pacifique. Marcus avait orchestré cette réunion comme son couronnement. Des bannières, H Medical Group, le futur de la santé, encadraient une scène où il se tenait dans son plus beau costume italien, un micro sans fil accroché à son revers comme une médaille d'honneur. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix portant l'autorité d'innombrables victoires chirurgicales. La famille H sert les besoins médicaux de Seattle depuis 3 générations. Mon grand-père a commencé avec une clinique. Ma mère a étendu à 12 établissements. Et aujourd'hui, sous ma direction, nous sommes prêts pour une expansion mondiale. Le public applaudit. J'étais assise au dernier rang, un dossier manie sur mes genoux, regardant Marcus peindre sa vision d'une dynastie médicale. La famille H, continua-t-il, faisant un geste vers Victoria à ses côtés, est composée de professionnels de la santé dévoués. Ma sœur Victoria, qui a rendu l'hôpital privé Cascade rentable. Moi-même, avec plus de 2000 chirurgies cardiaques réussies. Nous incarnons l'excellence médicale. Il marqua une pause, ses yeux me trouvant dans la foule. Bien sûr, tout le monde dans la famille n'a pas suivi notre vocation. Certains ont choisi des chemins plus faciles, des activités moins significatives. Mais nous ne laissons pas une pomme pourrie gâter le panier de notre héritage médical.
Des rires nerveux parcoururent la foule. La journaliste de Bloomberg tapait déjà sur son téléphone. C'est pourquoi, annonça Marcus, nous mettons en place de nouveaux statuts. Seuls les professionnels de la santé détiendront des actions avec droit de vote au sein du Age Medical Group à l'avenir. Nous devons préserver la pureté de notre mission. Je me levai. 300 têtes se tournèrent alors que je marchais vers la scène, mes talons claquant sur le marbre. Victoria prit le micro alors que j'approchais de la scène, son sourire assez aiguisé pour pratiquer la chirurgie. Avant toute interruption, permettez-moi de présenter notre projection sur 5 ans sous la nouvelle structure. L'écran de présentation s'illumina avec des graphiques montrant le retrait systématique des actionnaires non médicaux, une catégorie ne comptant qu'un seul membre, moi. Le public se sentit mal à l'aise, reconnaissant une exécution publique quand il en voyait une. Comme vous pouvez le voir, continua Victoria, son pointeur laser encerclant mon nom sur le graphique, le retrait des influences non qualifiées rationalisera la prise de décision et garantira l'intégrité médicale. Certaines personnes pensent que regarder Grey's Anatomy fait d'elle des expertes en santé. La blague tomba à plat. Quelques rires nerveux moururent rapidement quand ils virent mon visage rester calme. Marcus reprit le micro. Nous ne sommes pas cruels. Nous sommes pratiques. Voudriez-vous que quelqu'un qui n'a jamais tenu un scalpel prenne des décisions sur les protocoles chirurgicaux? Quelqu'un dont la plus grande réussite est de faire parler les ordinateurs entre eux. La journaliste de Reuters leva la main. Monsieur Hage, faites-vous référence à un membre spécifique de la famille? Je fais référence au maintien des normes, répondit Marcus avec aisance. L'excellence exige l'exclusivité. J'atteignis les marches de la scène. La sécurité s'apprêta à me bloquer, mais Morrison apparut de l'entrée latérale, suivi de David Campbell et de 3 autres personnes que je reconnus de la liste de maman. Je crois que mademoiselle Hage a quelque chose à apporter, annonça Morrison, sa voix portant une autorité légale qui fit reculer la sécurité. Le public se pencha en avant. Des téléphones apparurent, prêts à enregistrer le drame qui allait se dérouler. La journaliste de Bloomberg tweetait déjà en direct, perturbation majeure à l'assemblée des actionnaires de Age Medical. Un conflit familial devient public. Le sang-froid de Victoria se fissura légèrement. C'est une réunion privée. Une assemblée des actionnaires, corrigez-je en montant sur scène. Et j'ai une annonce à faire concernant les participations. Je me tenais au pupitre, 300 paires d'yeux fixés sur moi. Marcus et Victoria m'encadraient comme des gardiens des approbateurs, leur langage corporel hurlant le mépris. La journaliste de Bloomberg tenait son téléphone levé, diffusant en direct à des milliers de personnes. J'ai des documents concernant la propriété du Age Medical Group, dis-je, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Marcus rit dans son micro toujours allumé. Tout le monde, ma sœur pense qu'elle a des documents. C'est quoi la suite, Alana? Tu as acheté une action sur Robinhood? Le public bloussa. Quelqu'un murmura, c'est embarrassant. J'ouvris mon dossier manille et sortis le premier document. Ceci est un certificat de propriété, déposé auprès de la SEC en 2009, notarié par Morrison & Associates, et validé par la Chase Private Banking. Victoria s'avança. C'est impossible. J'ai vu tous les registres de propriété. Vous avez vu les registres publics, interrompit Morrison depuis sa position près de la scène. Madame Eleanor Hage maintenait des fiducies privées qui n'avaient pas à être divulguées avant leur activation. Activation? La confiance de Marcus vacilla. Que voulez-vous dire par activation? Je tins le certificat en l'air pour que tout le monde puisse voir le sceau doré, les tampons officiels, la légitimité indéniable. À compter d'aujourd'hui, je détiens 35% du Age Medical Group. Silence. Un silence complet, absolu. Puis Marcus rit. Un rire forcé, désespéré. C'est impossible. Les parts de maman ont été partagées entre. Point les enfants dont elle vous a parlé, dis-je. Mais maman jouait un jeu à plus long terme. Elle a transféré des actions à une fiducie sans droit de regard à mon nom quand j'avais 19 ans, l'année où j'ai choisi Stanford plutôt que la faculté de médecine. L'année où vous m'avez tous mise de côté. David Campbell s'avança. Je peux le vérifier. Nous travaillons avec mademoiselle Hage en sachant qu'elle était l'actionnaire majoritaire. C'est pourquoi Tech Venture Partners l'a choisie comme conseillère en stratégie santé. La salle explosa. Les appareils photo crépitèrent. Les journalistes criaient des questions.
L'impossible s'était produit. C'est le moment où tout change. Si vous voulez voir comment Marcus réagit à la perte du contrôle de son empire, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires et n'oubliez pas de partager ceci avec quiconque a déjà été sous-estimé par sa famille. Morrison monta sur scène, portant un portefeuille en cuir, sa présence commandant une attention immédiate. Mesdames et messieurs, je suis James Morrison, avocat spécialisé en succession pour Eleanor H. Je peux confirmer que mademoiselle Alana Odd est bien la plus grande actionnaire individuelle du H Medical Group. Il sortit une pile de documents, chacun portant des sceaux officiels. Fonds en fiducie numéro TMH 20 98 847, établi à la Chase Private Banking. Transfert initial de 15% de la propriété en 2009, avec des transferts supplémentaires en 2011, 2015 et 2019, totalisant 35% de toutes les actions en circulation. Le calcul était simple et dévastateur. Marcus possédait 20%. Victoria possédait 12%. Les autres membres de la famille et les investisseurs institutionnels détenaient 33%. Je contrôlais l'entreprise. C'est de la fraude, cria Marcus, son sang-froid chirurgical complètement brisé. Maman n'aurait jamais. Votre mère a été très précise, continua Morrison, projetant un document sur l'écran. Citation, ma fille Alana voit l'avenir tandis que mes autres enfants s'accrochent au passé. La santé ne se résume plus à la chirurgie. Il s'agit de systèmes, de données et d'accessibilité. Elle le comprend. Non. Des halètements parcoururent le public. La journaliste de Reuters tapait furieusement, dernière heure, une dirigeante de la tech révélée comme propriétaire majoritaire du groupe médical H à 340 millions de dollars dans un coup de théâtre familial spectaculaire. Victoria attrapa le micro. Même si c'est vrai, elle ne connaît rien à la médecine. Elle ne peut pas quoi, demandai-je calmement. Ne peut pas vous empêcher de vendre nos hôpitaux communautaires à Sopharm pour une fraction de leur valeur? Ne peut pas empêcher Marcus d'empocher sa commission de 50 millions de dollars tout en détruisant les programmes caritatifs de maman? Le visage de Marcus devint blanc. Comment sais-tu pour? Parce que contrairement à vous, je lis les procès-verbaux du conseil d'administration. Tous, y compris ceux que vous pensiez privés. Le public était en ébullition. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était une révolution d'entreprise qui se jouait en temps réel. David Campbell prit la scène avec l'assurance de quelqu'un qui a pitché devant des capital risqueurs et a gagné. Puisque nous parlons de qualification, laissez-moi partager quelque chose sur Alana H que sa famille semble avoir manqué. Il sortit son téléphone, projetant un email sur l'écran principal. Ceci provient de notre conseil d'administration chez Tech Venture Partners. Mademoiselle H a été notre conseillère stratégique en santé pour notre introduction en bourse de 2,3 milliards de dollars, la plus grande offre technologique de santé de l'histoire du Nord-Ouest Pacifique. L'email était clair, la vision stratégique d'Alana H a augmenté notre valorisation de 40%. Ces protocoles d'IA en santé sont adoptés par 16 grands systèmes hospitaliers. Goldman Sachs l'a surnommé l'architecte de l'intégration des soins de santé modernes. David continua, sa voix tranchant à travers le silence stupéfait. Elle a refusé un bonus de 5 millions de dollars pour être ici aujourd'hui. Google, Apple et Amazon ont tous essayé de la débaucher avec des offres à 7 chiffres. Elle les a toutes refusées pour rester à Seattle, essayant de sauver l'entreprise de sa famille de l'intérieur. C'est de l'argent de la tech, pas du vrai. Commença Marcus. Assez vrai pour que ces stratégies aient sauvé 12 hôpitaux ruraux de la fermeture l'année dernière, l'interrompit David. Ces algorithmes de diagnostic ont identifié des maladies rares chez plus de 10 000 patients qui seraient morts en attendant un diagnostic traditionnel. Combien de vies vos chirurgies ont-elles sauvées, Dr H? 2000? Elle en a sauvé 5 fois plus avec du code. La journaliste de Bloomberg était debout. Monsieur Campbell, êtes-vous en train de dire que mademoiselle Odd dirigeait une opération de santé parallèle? Je dis qu'elle construisait l'avenir pendant que sa famille protégeait le passé, répondit David. La seule raison pour laquelle le H Medical Group n'a pas encore été racheté par un géant de la tech, c'est parce qu'Alana nous a convaincus d'attendre. Elle voulait préserver l'héritage de sa mère. Victoria s'affaissa sur une chaise, la réalité la frappant enfin. Je sortis la dernière lettre de maman, mes mains stables malgré l'émotion qui menaçait de me submerger. Avant de voter sur quoi que ce soit,
je pense que les actionnaires devraient entendre la vision réelle d'Eleanor H. La salle devint silencieuse alors que je lisais. Aux actionnaires du H Medical Group, si vous entendez ceci, c'est que ma fille Alana a enfin pris la place qui lui revient. Pendant 15 ans, j'ai vu mes enfants médecins la mépriser parce qu'elle a choisi les circuits plutôt que la chirurgie. Ils n'ont jamais compris qu'elle n'abandonnait pas la médecine. Elle la faisait évoluer. Pendant que Marcus réalisait ses opérations, Alana concevait des systèmes qui pouvaient prévenir le besoin même d'opérer. Pendant que Victoria gérait un hôpital, Alana créait des plateformes qui pouvaient en gérer des centaines. Il sauvait des vies dans des salles d'opération. Elle sauvait des vies à grande échelle. J'ai transféré 35% de la propriété à Alana, non par favoritisme, mais par stratégie. L'avenir de la santé n'est pas dans les scalpels. Il est dans les systèmes. Ce n'est pas le génie individuel, c'est l'intelligence accessible. Marcus et Victoria sont excellents dans ce que la médecine était. Alana comprend ce que la médecine doit devenir. Les programmes caritatifs, les cliniques gratuites, l'engagement communautaire, ce n'était pas des déductions fiscales. C'était l'âme de notre mission. Toute fusion qui les menace trahit tout ce que nous avons construit. Tout leadership qui privilégie le profit au détriment des patients a oublié notre but. Alana n'a jamais cherché votre approbation car elle n'en avait pas besoin. Elle avait la mienne. Et maintenant, elle a le pouvoir de garantir que le H Medical Group serve l'avenir, pas seulement le passé. Faites confiance à sa vision. Je l'ai fait. Eleanor H. Quand j'eus fini de lire, plusieurs membres du conseil s'essuyaient les yeux. La journaliste de Reuters avait cessé de taper, elle restait simplement à regarder. Même Marcus se tenait figé, les mots de maman suspendus dans l'air comme un verdict. Motion pour annuler la fusion avec Sopharm, dis-je doucement. Tous pour. Motion pour résilier l'accord de fusion avec Sopharm, répétai-je, ma voix portant à travers la salle de bal silencieuse. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'appelle à un vote immédiat. Marcus retrouva sa voix. Tu ne peux pas juste. Selon les statuts de l'entreprise, tout actionnaire détenant plus de 30% peut appeler à un vote d'urgence, intervint Morrison. Mademoiselle Odd en détient 35%. Les membres du conseil échangèrent des regards. Le docteur Samuel Roberts, le directeur indépendant que maman avait nommé dans sa lettre, se leva le premier. Je seconde la motion. L'accord Sopharm sous-évalue nos actifs de 47%. Je le dis depuis des mois, mais Marcus n'a pas voulu écouter. Tout pour ? Demandai-je. Les mains se levèrent, lentement d'abord, puis en une vague. Mais 35%. Les 8% de Roberts. 3 investisseurs institutionnels détenant 15% combinés. Même certains membres de la famille, libérés de l'influence de Marcus, levèrent la main. La motion est adoptée avec 58% d'approbation, annonça Morrison. La fusion Sopharm est annulée. Le visage de Marcus passa du rouge au violet. C'était 50 millions de dollars de commission que tu prenais tout en bras dans l'héritage de maman, terminai-je. Le dépôt auprès de la SEC que tu as signé a une clause de récupération. Toute fusion annulée signifie que tu dois personnellement 3 millions de dollars à l'entreprise pour les frais préparatoires déjà dépensés. Victoria Alta. Marcus, tu avais dit qu'il n'y avait aucun risque. Il n'y en avait pas, balbutia-t-il. Jusqu'à ce qu'elle. Exerce mes droits légaux en tant qu'actionnaire majoritaire. Je sortis un autre document sur mon téléphone. En parlant de ça, motion pour révoquer Marcus H de son poste de PDG pour manquement à l'obligation fiduciaire. Les négociations avec Sopharm ont violé 3 résolutions du Conseil concernant le maintien des opérations caritatives. Le vote fut plus rapide cette fois, 62% en faveur. La motion est adoptée, annonça Morrison. Le docteur Marcus H est démis de ses fonctions de PDG avec effet immédiat. Le titre de la journaliste de Bloomberg était déjà en ligne, coup d'état familial, la tech renverse la dynastie médicale dans un carnage au conseil d'administration. La salle du conseil explosa alors que la réalité s'imposait. Marcus se tenait figé au pupitre, son monde soigneusement construit s'effondrant en temps réel. Les membres du conseil se réorganisaient déjà, gravitant vers la nouvelle structure de pouvoir. Le docteur Roberts prit le micro. Nous avons besoin d'une direction par intérim immédiatement. Je nomme Alana Odd présidente stratégique du conseil. Appuyé, lança Margaret Chen de la Chase Private Banking.
Nous suivons les décisions stratégiques de Mademoiselle Odd depuis 15 ans. Elle est prête. Elle n'est même pas médecin, protesta faiblement Victoria. Steve Jobs non plus, mais il a révolutionné la technologie de la santé, répondit Roberts. Le poste de président stratégique du conseil ne nécessite pas de diplômes médicaux. Il nécessite une vision. Mettons au vote. Le résultat fut écrasant, 71% en faveur. Même certains membres de la famille qui m'avaient ignoré pendant des années levèrent la main, voyant soudainement de quel côté le vent tournait. De plus, dis-je, prenant le contrôle de la réunion, Victoria conservera son rôle opérationnel à l'hôpital privé Cascade, mais elle rendra compte au conseil, pas au PDG. Des objections? Victoria semblait vouloir objecter, mais vit la futilité de la chose. Non, murmura-t-elle. Quant au nouveau poste de PDG, continuai-je, nous mènerons une recherche nationale, mais je peux vous dire dès maintenant que ce ne sera pas quelqu'un qui valorise le profit au détriment des patients ou les relations au détriment de la compétence. La journaliste de Reuters leva la main. Mademoiselle Odd, quelle est votre priorité immédiate? Mettre en œuvre l'initiative de soins communautaires Eleanor Age, un investissement de 30 millions de dollars dans des cliniques gratuites et des diagnostics assistés par IA pour les communautés mal desservies. C'est ce que ma mère voulait, et c'est ce dont Seattle a besoin. Des applaudissements éclatèrent spontanément. Pas de ma famille, ils se tenaient dans un silence stupéfait, mais des investisseurs institutionnels, des professionnels de la santé qui avaient été réduits au silence par l'ego de Marcus, et des journalistes qui reconnaissaient qu'il assistait à un moment historique. Marcus parla enfin, sa voix creuse. Tu as planifié ça. Après que la réunion se soit dissoute dans le chaos, les journalistes se précipitant pour rédiger leurs articles, les membres du conseil passant des appels, les membres de la famille se regroupant en grappes choquées, Marcus m'a acculé dans le couloir de marbre à l'extérieur de la salle de bal. Tu as planifié ça, répéta-t-il, ses mains de chirurgien serrées en poing. Tout ça a été calculé. Je n'ai rien planifié, répondis-je calmement. Maman, si. J'ai juste exécuté sa vision. Victoria nous rejoignit, ses talons de créateur claquant sur le marbre. Depuis combien de temps savais-tu pour les actions? Depuis le jour de sa mort. Mais vous deux me méprisez depuis 15 ans. Pourquoi cela aurait-il changé si vous aviez su que j'avais du pouvoir? Nous sommes une famille, dit Marcus, comme si ce mot signifiait quelque chose maintenant. Comme tu m'as parlé de l'accord Sopharm, comme tu m'as incluse dans les réunions du conseil, comme tu as reconnu mes contributions à l'infrastructure numérique de l'entreprise. Je sortis mon téléphone, leur montrant un dossier de mai. 500 emails sur 5 ans, suppliant d'être incluse, de contribuer, d'aider. Vous avez répondu à exactement 0 d'entre eux. Le visage de Victoria se décomposa légèrement. Nous pensions que tu étais heureuse dans la tech. Je l'étais. Je le suis. Mais je voulais aussi faire partie de l'héritage de notre famille. Vous avez clairement indiqué que seuls les diplômes de médecine comptaient, alors j'ai construit mon propre héritage. Et maman l'a vu, même si vous ne l'avez pas vu. Marcus tenta une dernière manipulation. La famille ne t'acceptera jamais comme. La famille vient de m'élire avec 71% d'approbation, le coupé-jeu. Ils acceptent le succès, Marcus. Ils l'ont toujours fait. Tu me l'as appris. Je me tournai pour partir, puis je fis une pause. Tes affaires seront emballées et envoyées chez toi. Ne viens pas à l'étage de la direction. La sécurité a déjà été prévenue. Leur silence me suivit dans le couloir. En 48 heures, l'histoire explosa dans les médias financiers et médicaux. Forbes publia un article, l'erreur à 50 millions de dollars, comment l'arrogance a tout coûté à un PDG. L'article détaillait comment le mépris de l'expertise d'une sœur avait conduit Marcus à perdre non seulement le poste de PDG, mais aussi 3 autres postes au conseil d'administration. Alors que la nouvelle de sa fusion ratée se répandait, le marché boursier réagit immédiatement. Les actions du Age Medical Group grimpèrent de 18% en 2 jours, ajoutant 61 millions de dollars de valeur marchande. CNBC qualifia l'événement de « la prise de contrôle d'entreprise familiale la plus spectaculaire depuis les Murdoch », présentant un écran partagé des citations méprisantes de Marcus lors de la réunion face à ma révélation calme de la propriété majoritaire. L'analyse approfondie de Bloomberg fut brutale. Marcus Age a passé 15 ans à construire un empire médical sur le népotisme et l'ego. Il a fallu 15 minutes à sa sœur pour le démanteler avec des faits et des documents légaux.
5 offres d'acquisition arrivèrent sur mon bureau en une semaine. Toutes de grandes entreprises de technologie de la santé sentant une opportunité. La plus élevée venait d'Amazon Healthcare, 520 millions de dollars pour l'ensemble des opérations. Je les ai toutes rejetées avec une simple déclaration, le Age Medical Group n'est pas à vendre. Nous ne faisons que commencer. La réponse de la communauté médicale fut mitigée mais révélatrice. L'American Medical Association resta diplomatiquement silencieuse, mais le Healthcare Innovation Council m'invita à prononcer le discours d'ouverture de leur conférence annuelle. De jeunes médecins et étudiants en médecine inondèrent mon profil LinkedIn de messages, enthousiasmés par un avenir où la technologie et la médecine fusionneraient vraiment. Marcus, quant à lui, fit face à une autre tempête médiatique. Le Conseil de l'Ordre des médecins de l'État annonça une enquête sur ses négociations de fusion, spécifiquement pour savoir s'il avait privilégié son gain personnel au détriment du bien-être des patients. 3 poursuites pour faute professionnelle qui avaient été discrètement réglées refirent soudainement surface, leur plaignant encouragés par sa chute. Les chiffres racontaient l'histoire. En 2 semaines, Marcus passa de 5 postes au conseil d'administration à 0. D'un gain de 50 millions de dollars à une dette de 3 millions de dollars. Mon téléphone devint un musée de l'hypocrisie familiale. Dans les 72 heures suivant la réunion, les 47 membres de la famille qui m'avaient ignoré pendant 15 ans se souvinrent soudainement de mon existence. La cousine Jennifer, qui avait bloqué ma vue lors de la réunion de succession, m'envoya un texto « J'ai toujours su que tu étais spécial. Prenons un café pour discuter des opportunités au centre pédiatrique. » Je fis une capture d'écran à côté de son message d'il y a 2 ans, « Arrête de m'embêter avec tes trucs d'ordinateur. » Oncle Robert envoya un email formel proposant un partenariat stratégique familial et mentionnant son potentiel toujours reconnu en moi. Cela venait de l'homme qui m'avait littéralement tourné le dos 3 mois plus tôt. Je le transférai à mon assistante avec un seul mot, refusé. La tentative la plus pathétique vint de la femme de Marcus, Patricia, qui ne m'avait jamais adressé la parole directement en 20 ans. Elle appela, en pleurant, à propos de leur hypothèque, des frais de scolarité de leurs enfants, de la souffrance de Marcus. Je lui rappelai le dîner de Noël où elle avait demandé à haute voix si j'avais même les moyens de contribuer au cadeau familial. Seuls 2 cousins me contactèrent avec de sincères félicitations, Sarah, une infirmière qui avait toujours été gentille malgré la pression familiale, et Michael, un étudiant en médecine qui m'avait secrètement demandé des conseils de carrière. Ce furent les seuls membres de la famille auxquels je répondis. Je créai un dossier intitulé « Histoire révisionniste familiale » et y classai chaque message. Mon avocat suggéra de les conserver pour d'éventuels problèmes juridiques futurs, mais j'avais un autre but. C'étaient des rappels de la raison d'être des limites. Le blocage de masse prit 5 minutes. 45 membres de la famille disparus de mon téléphone, de mes emails et de mes réseaux sociaux. Sarah et Michael restèrent. Ma vraie famille, David Campbell, mon équipe au travail, les mentors qui m'avaient réellement soutenu. C'étaient eux qui célébraient avec moi. Incroyable comme 35% de propriété améliore la mémoire des gens, dis-je à Morrison. Il se contenta de sourire. Les dominos professionnels tombèrent vite et fort. L'empire médical soigneusement construit par Marcus s'effondra dans une cascade de conséquences qui se déroulèrent au grand jour. D'abord, les postes au conseil d'administration. En 2 semaines, Marcus fut démis des conseils de Seattle Presbyterian, Cascade Medical Venture et Northwest Surgical Associates. Les raisons officielles variaient, restructuration stratégique, nouvelles orientations, perspectives nouvelles, mais tout le monde connaissait la vérité. Son accord raté de 50 millions de dollars avec Sopharm l'avait exposé comme quelqu'un prêt à brader la santé pour son gain personnel. La situation de Victoria était plus complexe. Un audit interne que j'avais ordonné révéla 2,3 millions de dollars d'allocations douteuses dans son hôpital. Des fonds détournés des soins caritatifs vers des bonus de direction. Elle ne fut pas licenciée, mais elle accepta une rétrogradation au poste de directrice adjointe plutôt que de faire face à une enquête de comptabilité judiciaire. Sa conférence à Harvard fut discrètement annulée. Le coût financier fut sévère. Marcus avait déjà dépensé 8 millions de dollars de sa commission attendue de Sopharm pour un nouveau manoir à Bellevue. Avec l'accord mort et son salaire de PDG disparu, il fut contraint de mettre en vente son Pantouse actuel avec une perte de 2 millions de dollars. Le Seattle Times publia une photo du panneau, à vendre, avec le titre « La chute des puissants ». Sa pratique médicale en souffrit également.
3 partenaires de son groupe chirurgical lui demandèrent formellement de prendre un congé sabbatique après que des patients aient commencé à demander d'autres chirurgiens. « Je ne veux pas que quelqu'un qui braderait la santé opère mon cœur », déclara un patient aux médias. Le coup de grâce vint du fisc. La fusion ratée déclencha un examen des déclarations passées de Marcus, en particulier des déductions qu'il avait réclamées pour de la recherche médicale qui ressemblait étrangement à des vacances familiales. Il faisait maintenant face à une facture fiscale de 4,7 millions de dollars, pénalité comprise. En 14 jours, Marcus passa du roi de la médecine de Seattle à une fable édifiante sur l'orgueil, la cupidité et le danger de sous-estimer les membres de sa famille. Pendant que le monde de Marcus s'effondrait, le mien s'élargissait de manière que je n'aurais jamais imaginée. Les chiffres racontaient une histoire de revanche qu'aucun mépris familial ne pouvait effacer. Ma valeur nette passa de 2 millions à 78 millions de dollars une fois que le marché reconnut la véritable valeur du H Medical Group sous une nouvelle direction. La participation de 35% que maman avait cachée pendant 15 ans valait maintenant plus que les actifs combinés de Marcus et Victoria n'avaient jamais valu. 3 invitations à des conférences TED Talk arrivèrent en un mois. J'en acceptais une, quand la famille rejette votre avenir, construire la santé de demain malgré les doutes d'hier. Elle atteindrait finalement 12 millions de vues. La Harvard Business School annonça qu'elle rédigeait une étude de cas sur la prise de contrôle, intitulée « Le renversement âge, quand les outsiders deviennent les insiders ultimes ». Ils m'interviewèrent pendant 6 heures, fascinés par la stratégie à long terme de maman et mon exécution patiente. Mais la réussite qui comptait le plus fut le lancement des travaux du centre de soins communautaires Eleanor Age, un établissement de pointe combinant soins de santé gratuits et diagnostic par IA. La cérémonie attira des centaines de personnes, y compris le gouverneur, qui le qualifia de « futur de la médecine accessible ». Je tenais la photo de maman en donnant le premier coup de pelle. Les résultats du deuxième trimestre sous ma direction parlaient d'eux-mêmes. Augmentation des revenus de 32%, réduction de 50% des plaintes des patients, maintien à 100% des programmes caritatifs. Les mêmes membres de la famille qui s'étaient moqués de mes compétences en informatique voyaient maintenant ces compétences transformer un empire médical stagnant en un leader de l'innovation en santé. David Campbell m'envoya une carte de félicitations avec une seule ligne, « Ta mère a vu ce qu'il ne pouvait pas voir ». Que la guérison ne concerne pas seulement la médecine. Elle concerne les systèmes qui rendent la médecine accessible à tous. Je l'encadrai à côté de mon MBA, de mes prix technologiques et d'une photo de maman. Le mur qui semblait autrefois vide de réussite que ma famille ne valorisait pas racontait maintenant l'histoire complète. 6 mois après la prise de contrôle, Marcus demanda une réunion par l'intermédiaire de son avocat. J'acceptai, mais à mes conditions. Le bureau de Morrison, avocat présent, réunion enregistrée pour protection légale, et limitée à 30 minutes. Marcus arriva, l'air diminué. Son costume de créateur remplacé par du prêt-à-porter, son assurance de chirurgien réduite à des pas précautionneux. Il s'assit de l'autre côté de la table de conférence comme un accusé, pas comme le frère qui régnait autrefois sur notre famille. Je dois retourner dans l'entreprise, commença-t-il. Pas comme PDG, juste comme chirurgien. J'ai des compétences. Tu as des compétences, acquiesçai-je. Mais le H Medical Group n'en a pas besoin. Seattle a de nombreux hôpitaux. Postule là-bas. Ils ne m'embaucheront pas. Tu le sais. Je sais que c'est une conséquence de tes choix, pas des miens. Victoria, qui participait virtuellement, tenta la manipulation émotionnelle. Nous sommes une famille, Alana. Ça ne veut rien dire? Ça veut tout dire, répondis-je. C'est pourquoi la façon dont vous m'avez traité pendant 15 ans a établi exactement ce qu'est notre relation. Vous m'avez appris que la famille est conditionnelle à des diplômes de médecine et à un succès traditionnel. J'applique simplement vos règles. Nous avions tort, commença Marcus. Oui, vous aviez tort. Et avoir tort a des conséquences. Je fis glisser un document sur la table. Voici les conditions pour toute interaction future. Communication professionnelle uniquement par l'intermédiaire d'assistants ou d'avocats. Pas d'événements familiaux où les affaires pourraient être discutées. Pas de demande de recommandation, d'intervention ou de traitement de faveur. Pas de tentative de tirer parti de notre lien biologique pour un gain professionnel. C'est cruel, murmura Victoria. Ce sont des limites, corrigez-je. Quelque chose que j'aurais dû établir il y a des années. Vous n'avez pas droit à mon succès simplement parce que nous partageons le même ADN.
vous l'avez clairement montré quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. La règle n'a pas changé juste parce que les positions ont changé. Morrison mit fin à la réunion exactement au bout de 30 minutes. Marcus partit sans un autre mot. Le deuxième trimestre sous ma direction stratégique prouva que la compétence l'emporte sur les diplômes. Le H Medical Group afficha ses meilleurs résultats financiers en 70 ans d'histoire. Revenus en hausse de 32%, satisfaction des patients à 94%, et coûts opérationnels en baisse de 18% grâce à des améliorations d'efficacité basées sur l'IA. Le centre de soins communautaire Eleanor H traita ses 1000 premiers patients gratuitement, notre IA de diagnostic détectant 17 cas de maladies rares que le dépistage traditionnel avait manqué. Les nouvelles locales qualifièrent cela de « démocratie sanitaire révolutionnaire ». J'appelais cela la vision de maman enfin réalisée. Marcus demanda formellement sa réintégration 2 fois de plus, les 2 fois rejetées par le conseil sans que mon avis soit nécessaire. Sa réputation dans les cercles médicaux de Seattle était toxique. Le chirurgien qui avait essayé de brader la santé communautaire pour son gain personnel. Il finit par accepter un poste à Portland, une rétrogradation qui l'obligea à vendre ses propriétés restantes à Seattle. Victoria s'adapta mieux, acceptant son rôle réduit avec une dignité tranquille. Elle se concentra sur l'excellence opérationnelle dans son unique hôpital, ne cherchant plus à construire un empire. Dans notre seule interaction directe, elle admit « tu avais raison ». J'étais tellement concentré sur la gestion d'un seul hôpital que je n'ai jamais vu la vision d'ensemble que maman voyait en toi. Le nouveau PDG que nous avons engagé, le Dr James Park, un médecin coréen-américain avec des diplômes en médecine et en technologie, représentait tout ce que la vieille garde craignait, diversité, innovation et priorité aux patients. Marcus l'aurait détesté. Maman l'aurait adoré. Nos projections pour le 3e trimestre montraient une croissance continue, avec 3 autres centres de soins communautaires prévus. Le conseil approuva à l'unanimité mon plan stratégique pour une santé intégrée par l'IA dans tous les établissements. La même salle de réunion où j'avais été humilié traitait maintenant mes présentations avec le respect qu'elles avaient toujours mérité. Meilleur trimestre en 70 ans, annonça le Dr Roberts lors de la réunion du conseil. Réalisé lorsque nous avons enfin laissé la bonne personne diriger, indépendamment de son diplôme. J'ai commencé une thérapie 2 mois après la prise de contrôle. Non pas parce que j'avais des difficultés, mais parce que je voulais traiter 15 ans de traumatisme familial de manière saine. Le docteur Martinez, recommandé par David Campbell, était spécialisé dans la dynamique familiale et l'identité professionnelle. Vous avez passé si longtemps à vous battre pour leur approbation, observa TL lors de notre 6e session. Qu'est-ce que ça fait de réaliser que vous n'en avez jamais eu besoin? Libre, répondis-je immédiatement. Et en colère qu'il ait fallu que maman meure pour que je le voie. La colère s'estompa avec le temps, remplacée par quelque chose de plus précieux, la paix. J'ai construit ma famille de cœur avec soin. David Campbell devint le mentor que Marcus n'a jamais été. Mon équipe au travail célébrait mes victoires sans jalousie, et de nouveaux amis dans le domaine de la tech santé comprenaient ma vision sans nécessité d'explication. J'ai commencé à encadrer de jeunes femmes dans la technologie, en particulier celles issues de familles de médecins qui ne comprenaient pas leur choix de carrière. Mes ateliers mensuels, briser le plafond du stéthoscope, attiraient des centaines de participantes. Une jeune femme, en larmes après mon discours, me dit « Mes parents sont tous les 2 médecins. Ils qualifient mon diplôme d'informatique de gâchis. Vous venez de me montrer que ce n'est pas le cas. » Les dimanches matins, je visitais la tombe de maman au cimetière de Lakeview. Le caveau familial élaboré des H avait des places pour tout le monde, sauf, apparemment, pour la fille non médecin. J'avais acheté ma propre concession à proximité, assez proche pour rendre visite à maman, assez loin pour maintenir des limites même dans la mort. Je l'ai fait, maman, dis-je à sa pierre tombale après la publication des résultats du 4e trimestre. Pas comme tu l'avais prévu peut-être, mais comme il le fallait. L'entreprise est florissante. Ta vision caritative est vivante. Et je comprends enfin ce que tu as essayé de m'apprendre, que ma valeur n'a jamais dépendu de leur validation. Il y a 1 an, je me tenais seul à son chevet. Maintenant, je me tenais seul par choix. Comprenant enfin la différence entre la solitude subie et la solitude choisie. En y repensant maintenant, je réalise que le plus grand cadeau de maman n'était pas la participation de 35% ou le fonds en fiducie de 12 millions de dollars. C'était de m'apprendre, à travers sa mort et sa dernière lettre, que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui voit votre valeur quand vous ne jouez pas un rôle pour eux.
Pendant 15 ans, je me suis plié en quatre, essayant de gagner une place à une table qui n'a jamais été conçue pour m'inclure. J'ai apporté mon expertise, mes relations, mon travail non rémunéré, en espérant que la réussite se traduirait finalement par l'acceptation. Cela n'est jamais arrivé. Le succès sans stéthoscope était invisible dans la famillage. Mais voici ce que j'ai appris. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois, pas la 15e. Marcus et Victoria ne sont pas soudainement devenus méprisants à la mort de maman. Ils avaient toujours été comme ça. Je continuais juste d'espérer que leur amour pour moi finirait par l'emporter sur leur amour pour le statut. Les limites que j'ai fixées n'étaient pas une question de punition ou de vengeance. C'était une question d'accepter enfin que certaines relations sont transactionnelles, et quand vous n'avez rien qu'ils veulent, vous ne devenez rien pour eux. Dès que j'ai eu quelque chose dont ils avaient besoin, le pouvoir, l'argent, l'influence soudainement, j'étais de nouveau de la famille. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui ne voient votre importance que lorsque cela les avantage. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'arrêter d'essayer de mériter un amour qui devrait être donné gratuitement. Fixez vos limites non pas par colère, mais par clarté. Construisez votre famille de cœur avec ceux qui vous célébraient avant que vous n'ayez le pouvoir, pas ceux qui se sont souvenus de vous après. Le succès, ce n'est pas de prouver à ceux qui doutaient de vous qu'ils avaient tort. C'est de croire enfin ceux qui n'ont jamais douté, y compris vous-même. Le Age Medical Group est florissant. La vision de maman est réalisée, et je suis en paix avec le fait d'être l'exception de la famille qui est devenue le leader de la famille. Parfois, c'est exactement comme ça que l'histoire doit se terminer. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été le mouton noir qui est devenu une success story, je veux vous entendre. Écrivez, limite, dans les commentaires si vous avez dû fixer des barrières avec une famille qui ne vous a valorisé que lorsque vous aviez quelque chose qu'ils voulaient. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur des femmes qui ont refusé de se diminuer pour le confort des autres. Et souvenez-vous, votre valeur n'a jamais été sujette à débat. Merci d'avoir regardé.